Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici pour vous les 5 nouvelles du jour en provenance de la dictature. Parmi ces 5 nouvelles figurent 1. Les nouvelles éducations. 2. Les nouvelles du clan. 3. Les nouvelles politiques. 4. Les nouvelles France-Afrique. Et enfin, 5. Les nouvelles géostratégiques au regard du processus conduisant jusqu'à la chute de M. Denis Sassou Nguesso. Explication. D'abord, la première nouvelle éducation. Je vous informe que Denis Sassou Nguesso, pour conserver sa tyrannie et chercher à mourir au pouvoir sans payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme on en a vu avec Mobutu, Bokassa, Issa Nabré, Blaise Compaoré, Alpha Condé, etc., etc. Et où payer la rançon de ces crimes, la justice quelle qu'elle soit. Vous savez que Sassou Nguesso a un capital décès déjà de plus de 400 000 morts. Et donc il cherche à s'échapper à ça. Et d'ailleurs, enterré avec les honneurs. Vous imaginez un dictateur africain qui a massacré ses semblables va être enterré avec les honneurs. Ça sera une première fois en Afrique où quelqu'un qui a massacré les gens, tué plus de 1 million de Congolais. Même Hitler s'était suicidé, mais lui va être enterré avec les honneurs. Mais quelle signification nous, Congolais, donnons au monde. Nous, citoyens congolais, donnons au monde. Non, certainement pas. Mais je vous informe que Sassou Nguesso, au point de vue éducation, que je fais ici, cette raison éducative, je vous informe que Denis Sassou Nguesso utilise 2 risques pour conserver sa tyrannie et mourir au pouvoir et autres. C'est-à-dire, depuis 1997, depuis le coup d'État, jusqu'à nos jours, Denis Sassou Nguesso a toujours utilisé 2 risques. Il faut les retenir. Hein. On vous donne gratuitement ces cours-là pour que demain, vous pourrez peut-être devenir homme politique, ministre, président de la République et autres. Il faut en tenir compte de ça. Parce qu'on apprend toujours des autres. On apprend toujours des erreurs des uns et des autres. C'est comme ça qu'on avance. L'ignorance est la pire des souffrances, le savoir et la connaissance vous libèrent. Bon, donc Sassou utilise 2 risques. Il y a le risque qu'on appelle le risque positif et le risque négatif. Le risque positif représente des opportunités. Donc depuis 1997, déjà à l'échelle nationale, sous-régionale, continentale et planétaire et voire France-Afrique, Sassou a toujours su s'adapter, utiliser ces opportunités-là qu'on appelle le risque positif. La suite, on la connaît puisqu'il est encore là depuis 25 ans. Il continue à pétiner nous, peuple congolais, et à fracasser notre pays. C'est à cause de ces risques-là, qui ne risquent rien à rien. Donc, il prend ces risques-là, qui sont des risques positifs qu'on appelle les risques d'opportunité. Il y a aussi les risques négatifs. Là, il n'est pas sans. Vous savez qu'un voleur a toujours peur de qui? Pas des voleurs, hein? Parce qu'ils se connaissent sur les mêmes réflexes. Un criminel n'a pas peur d'un criminel. Donc ils ont les mêmes réflexes. Mais un voleur a toujours peur de celui qui ne sait pas voler. Et inversement. Donc là, Sassou Nguesso, sur le risque négatif qui concerne les traîtres, il a tout rendu en monnaie de singe. Eh bien oui. Donc vous avez ces opportunités, risques positifs et les risques négatifs. Et parmi ces risques négatifs-là, bon, quand il sait que, bon, ben là, il y a des risques négatifs, il sait que c'est un traître ou quelqu'un qui est dangereux pour lui et tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Souvent, il les a tous déclassés sans scrupule socialement. Il est déclassé socialement sans scrupule. On vous enlève des postes de fonction, tout ça, vous venez dans la rue. Bon, c'est bien comme ça. À défaut, il passe aussi
à l'emprisonnement. Il a tué emprisonné sans scrupule. On en a vu Mokoko en prison, au Kobi Salissa, les Dabira, tout ça, sans scrupule. Hein. Quand c'est plus grave, là, il assassine. Vous avez vu le cas de Guy Brice Papia Kolela et de, aussi Albert Onyangue. Donc là, il faut se dire qu'il n'y a pas d'appartenance nord, sud, est, ouest. C'est ça. Pendant que ça soit encore là, zappez les problématiques appartenance. Mettez-vous en tête que ça fonctionne sur les deux risques-là. Les risques d'opportunité, les risques positifs et les risques négatifs qu'ils voient que non, il faut les éliminer, déclasser, forcer à les son passeport, tout ça. Donc là, ils jouent à ça. Donc, de ce fait, vous devez commencer déjà, comme je le répète plusieurs fois, à placer la raison permanente au-dessus des émotions appartenant nord, sud, est, ouest. Ça ne sert à rien dans ce combat rude et passionnant contre Sassou Nguesso. Ça ne sert à rien de placer les émotions, l'appartenance dans cette lutte-là. Sinon, vous allez être broyé. Parce que depuis 1997 jusqu'à nos jours, tous les dignes fils du pays, les engagés et autres que Sassou avait tués, par exemple dans la diaspora, il est passé toujours par ces canaux des émotions, hein, parfois par une fête ou par rapport à des trucs, tu te laisses abandonner, bon, il t'empoisonne ou autre, ou par appartenance, un proche ou autre. Donc voici les 5 piliers que ça soit toujours passé pour nous atteindre depuis. D'abord, le premier pilier, le pilier émotionnel. 2, d'appartenance. Tribal, ethnique, voilà. Géopolitique, nord-sud et autres. 3, il est passé dans le cercle familial. 4, le cercle amoureux. Et 5, enfin, amis et connaissances. Tout ce qui est connaissance. Il passe toujours là. On appelle ça des portes. Comme on voit dans les 5 sens. Ça cherche toujours là où il y a des portes. Ah oui, hein, il a rencontré une femme là. Est-ce qu'on peut passer là, on peut tenter là. Ah, il a rencontré un ami là. Est-ce qu'on peut faire ça? Donc, si vous ne placez pas la raison de douter, de réfléchir, d'être toujours vigilant avec ça, vous serez broyé. On en a perdu au pays comme de la diaspora, oui. Tous c'est les Tchourou, les Avoukou, les Adoua, les Motando, et tous ces sont partis parce qu'ils manquent d'attention. Il a cru à quelqu'un comme si la confiance, c'est ça. Non, la confiance ne se décrète pas. Elle se crée au gré des liens. Mais il faut aussi être toujours en état de veille. Parce que quand vous êtes dans la raison, vous êtes en état de veille permanent. Vous surveillez vos réflexes. Parce que la raison est liée au réflexe conscient. Or, les émotions, l'appartenance sont liées au réflexe inconscient. Donc, les réflexes inconscients, là, tu peux perdre, voilà, un moment comme tu oublies comme ça, voilà, donc, donc quand on éveille, donc, tu es là, toujours là, hein. Il n'y a pas d'appartenance. Moi, quand je vous vois là, je l'ai dit, hein, il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Ni ma tribu, ni ma famille. Non, 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 on est là vraiment aux aguets, hein. C'est comme ça qu'il a tué. Maintenant, comme on alerte, maintenant tout le monde est en éveil. Mais ça ne n'est pas content pour ça. Parce que certaines personnes, j'envoie des messages là, je reçois des messages. Les gens se disent, ah oui, Aya Tonga, avec tes conseils là, tu as sauvé beaucoup de gens. Parce que nous, à un moment donné, on voit un ami avec une belle voiture, une belle femme, ou ceci, on fait la fête au village, ou voilà, on dit ça. Mais tu ne sais pas qu'il y a un intrus là. Donc, il faut mesurer ces deux risques-là, positifs et négatifs. Moi, j'ai toujours été là, à l'interface de ces deux risques-là. Je dis, à chaque opportunité, j'en profite. Mais à chaque risque négatif, là, je suis... Voilà. Donc, comprenez ça. Ça, c'est la première raison. Donc, la première chose à retenir de la chute, là, parce que le combat, là, est rude et passionnant. Il est passionnant parce que la chute est proche. Et ce sont des engagés qu'il faut leur donner. Je savoir les conditions là, parce que après, ça sont des choses, je vous dis que c'est problématique. Et donc, il faut qu'il y ait des gens qui ont franchi les barrières de la raison, de l'intérêt général, de l'état impersonnel de l'État et tout ça. Ok? Très bien. La deuxième nouvelle du jour, en provenance de la dictature, est
est clanique. Eh bien oui, en effet. Voici les 5 choses à retenir du clan en ce moment. Voilà. Donc, la première chose, c'est que, bon, ben, tout le monde là a peur des lendemains. Parce qu'on a trop fait du mal au peuple là, on a volé, on a tué, autres. Tout le monde a peur, a peur. Mais ceux qui ne sont pas mouillés, bon, ils sont tranquilles. Mais ils ne peuvent pas s'exprimer parce que c'est l'omerta du clan et autres. Mais ils cherchent les stratégies pour s'affranchir de ce système. Parce que ce pays-là existait avant le clan. Il existera après le clan. Donc il faut penser après. Donc il y a une minorité qui est là, qui joue quand même, il fait passer beaucoup de messages pour désintégrer le système de l'intérieur. Et donc là, le clan a la perte des lendemains. Et dans ce clan-là, il se soude. Hein, c'est comme les, comment on appelle, les herbivores, là, comment on appelle ça, qui ont des piquants, là, en France, là. C'est pas les porte-piques. Le mot m'échappe. Les hérissons, voilà. Les hérissons, ce sont des herbivores qu'on voit dans les prairies, aussi en Occident, en climat tempéré. La particularité des hérissons, c'est que quand ils ont froid, ils s'agglutinent entre eux. Mais comme ils ont des piquants, vous imaginez. Donc, en ce moment, le clan se soude pour la perte de lendemain. Mais comme les trucs se décident, donc ils se déchirent aussi. Donc, le suicide collectif est déjà engagé. Mais il y a ceux qui cherchent à sauver les... Voilà, donc vous comprenez ça. Donc le clan est en apparence serein, mais il se soude parce que contre les situations de hérissons. Mais de l'autre côté, ils sont aussi divisés parce qu'ils voient déjà la succession de gré à gré ou voilà, donc vous imaginez. La deuxième chose à retenir, c'est que, bon, ben, il y a 4 écuries de la succession, je vous l'ai dit. Le clan Jean de Bigo Kimba et Dengue, le clan Denis Sassou Nguesso, et Serge Oboa et Obami, tout ça. Et le papa est aussi derrière. Bon, il y a le clan de Oba et qu'on appelle, et le général saint-syrien qu'on appelle, comment on appelle, le général saint-syrien là, comment on appelle, général Guy Blanchard Okoy. Bon, donc, et après, il y a le clan de Gola, hein, le Gola, le quatrième clan, c'est celui de, de Jean-Jacques Gouya. Donc, ça, ils sont divisés. Donc, ils sont là, ils sont aux aguets, ils regardent le patriarche et autres. Donc, chacun-là, c'est pas facile cette histoire-là pour eux. Sachant que tout ce clan est vomi par tous les peuples congolais du nord au sud et de l'est à l'ouest. Ben, mais quoique, bon. Et la troisième chose à retenir, c'est que, bon, Sassou est fichu. C'est fini, hein. Sassou, c'est fini. Mais sa lutte avec Jean-François Dengue va laisser des séquelles cette fois-ci. Parce que Sassou, en fait, il cherche à tuer Jean-François Dengue pour ne plus. Voilà, il a tué tout ce monde-là. Il reste les plus. Il reste Jean-François Dengue. Hein. Il va l'avoir. Hein. Il va l'avoir. Vous allez voir. Et donc, Dengue, s'il ne prend pas l'avance, c'est fini. Il va l'avoir. Il est déjà entraîné conditionné Sassou Nguesso. C'est comme un félin, voilà. Et ça, il faut en tenir compte. La quatrième chose à retenir, c'est surtout la France-Afrique. Bon, là, on sait que bon, il y a des pions qui sont dit au sud, qui sont dit après, qu'on veut vous mettre aussi au nord, il y a des pions. Mais le problème, c'est qu'il y a les passifs de 1997 à nos jours, puis de 2015 à nos jours. On en a tué les déréglements politiques et militaires dans le nord. Comment vous allez trouver un gars du nord qui va jouer encore je sais pas, un gars du sud qui va travailler avec tous ces passifs-là, déjà les contentieux, les Souba et les poules là, et puis les contentieux aussi des crimes là, de 97 à 2 jours, et comment vous allez traiter avec ces gens-là. Donc, il y a beaucoup d'enjeux là. Donc, je ne veux pas vous... Il y a trop de contentieux qui n'ont pas été traités, et donc il faut en tenir compte de ça. Donc, la France-Afrique est bouillée là dans ça. Et même les réseaux Pigas et autres, ils sont vraiment dans la même droite. Donc, je vais parler en détail. Et la cinquième et dernière chose à retenir, c'est que, bon, ben, vous savez, Sassou, ces derniers temps, vous avez vu qu'il se promène avec son petit-fils là, Denis Oma Bongo, partout. Je ne sais pas pourquoi, mais non. Vous avez constaté ça, non? Je ne sais pas. Bon,
Il est logé chez lui à Oyo là-bas, mais il est là, donc c'est chez lui, sa grand-père, sa grand-mère est congolaise, hein. Bon, on peut dire ça, mais il n'y a pas de problème, hein. Elle a aussi ses droits au Congo comme au Gabon, hein. Bon, donc, il se promène, le petit garçon, quoi, hein, voilà. Donc c'est malheureux. Bon, bref, on ne sait jamais, bah, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Il est là maintenant derrière avec son grand-père chaque fois, et voilà, voilà. Et aussi, Jean de Kokemba tenait en laisse comme ça, voilà. Donc, vous imaginez qu'il y a tout danger là. Donc, donnez-nous plus d'informations sur cette situation. Enfin, la troisième nouvelle du jour, c'est surtout politique. Je vous informe que la situation de 1990 à 92 ne se passera plus. Il ne faut pas rêver qu'on va faire une conférence nationale ou même une transition ou on fait. Non, non. Tout va dépendre du contexte géostratégique actuel, déjà de la France-Afrique, pendant la chute de Sassoula, le contexte là, et aussi eurasien et occidental, c'est-à-dire américain. Nous sommes dans la sous-région du bassin du Congo. Vous savez qu'il y a trop de dangers là-bas. Je ne veux pas vous dire des choses pour des raisons stratégiques. Hein, ok? Donc là, nous sommes là, dans cette situation, que ne pensez pas la conférence nationale, même la transition, ce sera quelque chose de problématique. On va voir, hein, peut-être. Donc il y a beaucoup de choses que je ne vais pas vous dire. Hein, pour vous dire, donner seulement quelques réflexions. Hein. Comme ça, vous pouvez réfléchir au niveau politique, qu'il n'y aura plus de ce qui s'est passé en 91-92. Il n'y aura pas. Donc c'est quelque chose de nouveau. Et donc voilà, donc je voulais seulement dire ça. Ok, très bien. Et donc, pour cela, vous devez déjà commencer à vous engager énormément. Et parce que la prestation que sont tous ces institutions, les administrations, les grandes entreprises, l'État et tout ça, tous ces gens seront balayés. Et c'est vous qui allez les remplacer. Donc des managers, des engagés, plein de gens. Donc engagez-vous maintenant, participez au combat avec nous. Ok, en likant, en partageant la vidéo pour que chacun puisse. Donc vous serez, les survivants vont être, voilà, vous allez occuper tout. C'est vous. Ambassadeur, consul, directeur, PDG, tout ça à pays. Donc c'est vous, hein. Donc on veut régénérer quelque chose de nouveau. Bon, vous venez placer surtout la raison au-dessus des émotions d'appartenance et d'être patriote. Ok, très bien. Bon, donc pour ça, pour cela, je passe à la quatrième et avant-dernière nouvelle du jour à vous donner direct, rapidement. Bon, donc cette nouvelle-là, il y a Force Afrique. Voilà, elle est Force Afrique. Donc, il faut dire qu'il y a, dans ce pays, il y a le courant France Afrique, ça se dégage. Ok? Il y a maintenant ça aussi. Mais il y a aussi le courant dégagiste France Afrique à l'échelle continentale. Il y a aussi les contentieux historiques de la France-Afrique dans notre pays. Vous savez qu'après le Rwanda, c'est nous. Hein? Après les crimes de la France en Afrique, par procuration, par ceci, après le Rwanda, c'est nous, hein, au cours de ces 30 dernières années. Au Rwanda, il y avait 1 million de morts en 1994. Mais nous, depuis 1997, que ce soit là, ça voisine aussi les millions de morts. Hein. Et donc là, il y a des contentieux là. Donc la France est coincée là. Par rapport au bouleversement en cours et tous ces enjeux de sous-continental. Et voilà. Donc il y a des camps de Pigasse. Qui, voilà, on ne sait pas si les camps de Pigasse sera lâché ou pas, ou ils vont devenir, voilà, ou les mesures compensatoires, on ne sait pas. Donc ça se passe là aussi. Donc je vais parler en détail là. Donc la problématique de la France-Afrique, elle est déjà en difficulté à l'échelle continentale. Deux, elle a ces contentieux historiques-là, qui cherchent à trouver un gare au nord ou au sud, ils n'arrivent pas. Ainsi, ça va, voilà. Le contexte géostratégique autre qui est aussi problématique pour la France-Afrique et au regard de tous ces crimes qu'elle a commis par procuration avec sa question. Donc il faut en tenir compte, on a des relations humaines, on n'est pas des machines ni des animaux, on a une conscience haute, la plupart de ces enfants, petits-enfants, et les gars, ils sont à l'étranger, métissés et autres, ils ne vont pas laisser ces crimes contre l'humanité impunis. Non, donc il y a vraiment la France est coincée là. Donc vous, on tenez compte de ça, mais les pions qui cherchent à mettre par-ci par-là, civils ou militaires, au pouvoir, mais ça ne marchera pas. Moi, je vous dis que ça ne marchera pas. Donc nous, les stratégies sont en cours. Donc je ne vais pas vous dire là en ce moment. Ok? Très bien. Mais Jean-Paul Pigasse va être de plus en plus exposé, ça c'est sûr. Est-ce que la France va-t-elle lâcher ou je sais pas. Enfin,
La cinquième et la dernière nouvelle est géostratégique. Donc, le contexte géostratégique actuel est problématique pour notre pays et surtout l'ensemble du continent. Et pourquoi? Bon, déjà, il faut dire historiquement, on est parti de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après l'avènement de la France-Afrique, où les États-Unis étaient le gendarme du monde, la France le gendarme de l'Afrique. On était au cœur de la guerre froide. Et cette guerre froide-là a existé de 1945 ou 51 à peu près, jusqu'à à peu près 1990, 1989 avec la chute du mur de Berlin. Donc là, c'était l'équilibre des forces. Maintenant, après la fin du mur de Berlin, en 1989, et jusqu'à peu près 2020 d'aujourd'hui, bon, ce fut le monde unipolaire, l'hégémonie occidentale, américaine, anglo-saxonne, tout ça. Donc on a eu un monde unipolaire. On en a vu. Mais progressivement, depuis les années 2005, on a vu le retour en force déjà de la Russie et la montée en puissance de la Chine. Donc il y a aujourd'hui le bloc qu'on appelle le bloc occidental et le bloc eurasien. Mais là où tout se dessine, c'est-à-dire l'Occident ne veut pas accepter le monde unipolaire de l'Eurasie. Non, l'Eurasie non plus. Je me suis trompé. Le monde entier ne veut plus de ce monde unipolaire occidental. Et donc nous nous dirigeons vers un monde encore bipolaire, comme la guerre froide. Je sais pas. Ou monde tripolaire. C'est-à-dire la Russie, la Chine et l'Occident. Ou l'Eurasie avec le BRICS et l'Occident. Donc, ou multipolaire. Et donc ce sont ces bouleversements au cours qu'il faut en tenir compte parce que elle influe sur le régime de Brazzaville. Je vous rappelle qu'il agit sur des risques. Risques opportunités, qui est le risque positif, et les risques négatifs, et risques des situations qui vont. Donc, lui, il en profite de toutes les opportunités qui s'ouvrent à lui. Vous savez qu'il a trois maladies mentales, le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, donc il s'adapte à ça. Et donc, nous devons aussi, nous, avoir ça en tête que nous avions maintenant ces deux risques-là, ces opportunités. Quand nous avons des talents, des patriotes, des choses, il n'y a plus d'appartenance autre, alors qu'on se met derrière opportunité. Et ça pour les dégager. Parce que le chat, qu'il soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape la souris. Mais après, voilà, il faut voir après. Je vous l'ai dit que les lendemains de la presse risquent d'être problématiques pour notre pays. Au regard de ces contentieux historiques, de la géopolitique nord-sud, et n'oublions pas du contexte sous-régional, qui est entre ces enjeux géostratégiques, Eurasie, Occident, Chine, Russie, et plein de choses comme ça. Et tous les mouvements dégagistes France-Afrique en Afrique. Donc, il y a beaucoup de bouleversements en cours. Donc, il faut vraiment réfléchir et trouver des synthèses de lutte. Parce que ce combat-là est très passionnant. Oui, il devient très passionnant. Parce que la chute est à tout instant, mais c'est l'après qui est là, qui sera vraiment problématique. Donc il faut vraiment penser. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire pour des raisons stratégiques. Donc nous, on analyse des tableaux. Non, je suis scientifique. Moi, je ne regarde pas émotion, appartenance. Moi, je peux jouer sur émotion, mais quand je sors là, tu finis émotion, je reviens sur la raison, on réfléchit. Donc on cherche les indicateurs. Et ces indicateurs-là sont maintenant nombreux. Donc le temps de la chute de Sassou est arrivé. Donc préparons-nous à ça. Est-ce que cela va se passer au sein du clan? Et quelle sera la sortie? Est-ce que je vais vous dire tout ça? Mais nous tous, on a des éléments là-bas. Nous, ici, dans la diaspora, on ne constitue que les moyens de pression extérieure exercés contre la dictature. Et donc ça cogne, ça fait mal. Et donc nous devons continuer à informer, vous continuer à liker, à partager les vidéos, et ça pour les besoins historiques, parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent que nous avons. Donc la prestation de c'est ce que nous disons là. Donc vous devez en tenir compte. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Donc je n'attends pas que la mort m'apporte un talent, parce que il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les déposer. Donc je les dépose pour vous, pour l'intérêt général. Tant qu'à faire, tant que longa. Vivement la libération, vivement la lutte à Okwea. Donc nous devons travailler en symbiose, en synergie.
en plaçant toujours la raison, la raison, la raison. Merci beaucoup.